Saviez-vous que 90% des matelas vendus sont composés de plastique ? Découvrez tous les produits naturels de la gamme Kipli sur kipli.com. Eh bien, peut-être faut-il accepter de perdre un tout petit peu la liberté de ce confort, de façon à sauvegarder ce qui n'est quand même pas tout à fait un détail, et qu'on appelle le monde. Salut Séverine, tu sais que j'ai un bon coup de fourchette. Je sors d'un brunch, je n'ai plus de place. Sucré, salé, tout y est passé. C'était royal. Bravo Werner. Du coup, qu'est-ce que tu as mangé dans ton brunch ? Oh, il y avait un peu de tout, des fruits, des légumes. J'ai évité la viande, comme tu nous l'avais conseillé dans un épisode précédent. J'ai pris un petit peu de poisson, c'est vrai, des céréales, beaucoup de viennoiseries, quelques pâtisseries, de l'avocat, un petit peu d'ananas, comme tout bobo parisien qui se respecte. Super, mais ananas, avocat, j'ai un sacré doute sur le côté éco-responsable. Ah bon, pourquoi ? Est-ce que tu connais un peu l'histoire de l'avocat ? Pas spécifiquement, mais je suis sûr que t'as des choses à nous apprendre sur le sujet. Oui, on en a parlé sur Consoglobe si tu nous as suivis, mais tous ces produits, ils sont exotiques, ils poussent pas en France. Et l'avocat, ça consomme énormément d'eau, et il faut le ramener, souvent par avion, voire par cargo, mais c'est plus souvent par avion pour qu'il reste frais sur les étalages le plus longtemps possible. Et du coup, cette pratique de l'avocat, même si c'est un aliment très sain pour nous, c'est pas une bonne chose de le mettre dans son assiette régulièrement. Et par rapport à tes brunchs, c'est super, mais est-ce que tu as pensé au gaspillage ? Est-ce que tu as pensé au sourcing de tous ces aliments-là ? C'est vrai, maintenant que tu me le dis. C'est là que ça coince un petit peu. Donc c'est la déforestation, l'usage des ressources eau qui vont manquer forcément aux populations, et forcément des grands groupes qui prennent le bénéfice de ces cultures. Qu'est-ce que tu me conseilles, d'éradiquer les avocats des brunchs ? En tout cas, de les limiter. Après, je te conseille aussi, plus que de faire un brunch, c'est peut-être de le préparer chez toi, ton brunch. Ah, ça peut être une idée. Je sens que tu vas être capable de nous apporter quelques alternatives pour devenir encore un peu plus consommateur. En fait, je te conseille vraiment de suivre les saisons pour tout ce qui est fruits et légumes. Et puisque tu manges encore du poisson, tu me l'as dit, de faire coupable. de faire bien attention à quel poisson tu consommes, parce que tu connais bien le problème de la surpêche et des poissons qui disparaissent de plus en plus de nos océans. Tu m'en as parlé, c'est vrai qu'on fera un épisode spécifique d'un bobo dans la ville sur la consommation de poissons. Mais pour revenir à la saisonnalité, comment je fais ? Est-ce que sur internet je peux trouver des calendriers de saisonnalité ? Bien sûr, tu peux aller sur un site comme Consoglobe par exemple, où chaque mois on va te dire quels sont les légumes, les fruits, les viandes, les fromages à consommer ce mois-ci. Séverine, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de fruits et légumes qui n'ont pas vraiment de saisonnalité, que je peux consommer toute l'année sans avoir mauvaise conscience ? Les carottes, les pommes de terre. Mais l'idée, c'est pas de consommer toujours la même chose. Pour être en bonne santé et pour garder la pêche, il faut de la variété, dans l'alimentation comme dans la vie. Tout est une question d'équilibre, Werner. Bon, on va essayer de garder l'équilibre. Tu mentionnais le fait que je puisse préparer moi-même les choses. J'imagine que tu peux m'apporter des solutions. Bien sûr, tu en as déjà développé toi-même. Tu sais maintenant faire tes courses sans aller forcément au supermarché et acheter tes produits bio en conscience. Donc continue sur cette voie, va sur les sites internet, cherche des recettes. Tu verras, il y a plein de choses très chouettes qui se font pour mettre du peps dans ta vie et dans ton assiette. Et on peut retrouver des recettes avec des produits de saison sur le site Consoglobe. Bien sûr, et plein d'autres sites, pas forcément Consoglobe, c'est vraiment les recettes, tu en trouveras partout, sans chercher très très loin. C'est bien beau d'avoir des bons produits, bien sourcés, très bio. Mais donc quoi, tu vas les faire cuire et comment tu vas les conserver ? Pour la conservation, j'imagine au frigo, dans un Tupperware, parce que tu m'as dit que sur les emballages plastiques, il fallait faire attention. Donc j'essaye nécessairement d'avoir des emballages qui sont réutilisables. Et quand tous tes Tupperware sont dans le lave-vaisselle, comment tu fais ? Bonne question. Bah écoute, j'essaye de ne pas les jeter pour éviter le gaspillage. Bien sûr, on en a déjà parlé. Bah je peux les emballer dans de l'aluminium. Ah oui, c'est très bien ça, franchement. On décrit beaucoup l'emballage aluminium pour la conservation. On parle pas de cuisson évidemment parce qu'il ne faut rien cuire dans l'aluminium. Mais pour la conservation, l'aluminium en fait est un bon produit, en tout cas meilleur que le plastique dans le sens où c'est un matériau qui est recyclable à l'infini et que maintenant sur le marché, on trouve des rouleaux de feuilles aluminium recyclés. Super, mais attends, t'es en train de me dire que c'est recyclé à l'infini ? Oui, l'aluminium, tout comme le verre, est un matériau qu'on peut recycler à l'infini, contrairement au plastique,
ou aux autres matériaux qu'on peut utiliser habituellement pour stocker et conserver les aliments. D'où l'importance de pouvoir avoir des bocaux en verre chez soi pour conserver les aliments. Voilà, moi je vous conseille les bocaux en verre et le papier aluminium If You Care. If You Care. Ouais, If You Care, c'est une marque américaine et ils ont vraiment insisté sur le fait de recycler l'aluminium qui n'est pas forcément toujours bien recyclé. Ça y est, je suis armé pour préparer des petits plats écolos, les partager à mes amis et organiser des brunchs à la maison où je pourrais partager ces bonnes pratiques et faire passer le message à mon voisin. Oui, et moins gaspiller aussi. Ouais, c'est important. Jusque-là, j'ai bon. Super, c'est parfait. Comment je pourrais aller plus loin? Bourgeois ou bohème, Pas besoin d'étiquette. chacun sa route, chacun son chemin, et passe le message à ton voisin. Ça sera fait, Séverine. Merci beaucoup.